Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. L'idée est très simple, ça va être de pouvoir ajouter dans notre interface client ici la possibilité donc de rajouter des numéros de téléphone ainsi que de pouvoir tout simplement rajouter des adresses, un groupe, etc. etc. Bon, à savoir que ce qui est compliqué ici, c'est que on va avoir à gérer, c'est ce qui va être un petit peu l'ergonomie de tout notre espace client ici. Il va falloir gérer le fait que un Paul Dupont, par exemple, peut très bien avoir une femme qui a un téléphone identique et une adresse identique. Donc on va d'ailleurs créer la femme de Monsieur Dupont pour bien comprendre en fait tout l'intérêt et toute la problématique de ce que l'on a posé au départ. Voilà. Elle va s'appeler Chloé par exemple. Donc on va lui créer un mail à cette Dupont Chloé. Voilà. Et on va lui faire un Facebook. Si ces personnes existent, c'est que pure coïncidence, bien entendu. Tout ceci est inventé sur le tas. Voilà. Donc on a une nouvelle personne qui s'appelle Chloé Dupont, qui va être la femme d'ailleurs de Paul Dupont. On va voir un petit peu comment gérer donc le fait que ces deux personnes vont avoir exactement le même numéro de téléphone. Donc pour ça, on va tout simplement, dans un premier temps, créer un formulaire un peu particulier, un petit peu spécial, qui va être un formulaire de création de téléphone. Donc on va aller sur les assistants de formulaire, on va sélectionner téléphone, le nom, le numéro, suivant. On va tout simplement créer un numéro de téléphone colonne simple, suivant, modifier la structure du formulaire, terminé. On va un tout petit peu simplifier encore une fois ce formulaire pour qu'il soit relativement simple d'utilisation. Donc on va modifier déjà la taille de ces deux champs. Je vous rappelle, Shift pour sélectionner deux champs à la fois. On va remonter ce champ ici. On va sélectionner et numéro et nom pour les réduire un tout petit peu. Voilà. On va réorganiser un petit peu tout ça pour que ça prenne moins de place. Ah, encore un petit peu de lag. Voilà. Ok. Donc cette fois, on a notre futur formulaire pour ajouter des numéros de téléphone. Voilà. On va juste faire une petite chose avant, c'est que dans formulaire, ici dans la feuille de propriété, comme tout à l'heure, on va enlever deux choses, c'est le sélecteur et l'outil de déplacement, afin vraiment de le simplifier au maximum ce formulaire. Voilà, on le ferme, on l'enregistre. Donc si on lance notre truc téléphone, on va voir qu'on a vraiment quelque chose de très simple, une interface extrêmement simple. Ensuite, on va revenir sur assistant de formulaire et là, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va créer donc la liaison entre le client et le téléphone. Pour l'instant, je vais mettre les deux champs, mais de toute façon, on va les supprimer par la suite. Là, c'est juste pour que l'assistant nous laisse tranquille. Et on va présenter ça sous forme tabulaire. Suivant. Et on va appeler ça donc sélection téléphone, modifier la structure, terminé. Donc on a notre élément qui se trouve ici. Donc on va sélectionner un
plusieurs. Comment mettre? Sélectionner. On va mettre téléphone comme ça. On va supprimer ce qui nous sert à rien. On va agrandir un peu le formulaire ici. On va supprimer ce qui nous sert à rien. Réduire l'entête. On va laisser la possibilité de mettre plusieurs téléphones. Voilà. Et on va supprimer ici, dans détail, les deux éléments qui ont été inscrits, qui sont deux éléments normalement qui fonctionnent par ID. Ça, on va le supprimer, on va le remplacer par tout simplement, dans un premier temps, une liste déroulante. Donc cette liste déroulante, c'est comme tout à l'heure, je veux qu'elle cherche, qu'elle extrait des valeurs d'une autre table requête. Cette table, ça va être la table téléphone. Je vais avoir le nom du numéro de téléphone et le numéro suivant. Je vais trier d'abord par numéro et par nom croissant. Suivant, voici l'état de ma table pour l'instant. J'avais fait des tests tout à l'heure, tous ces éléments d'ailleurs, on pourra les supprimer dans un tas de données plus tard. Et ici, on va stocker la valeur dans, bien entendu, notre clé secondaire téléphone. Je laisse à modifiable 5 de toute façon, puisqu'on va supprimer l'étiquette de notre interface. Donc ici, je vais cliquer sur le carré gris de modifiable 5, sélectionner uniquement le modifiable 5 et le supprimer à l'aide de la touche supprimer de mon clavier. Je vais agrandir un tout petit peu ma liste déroulante, réduire assez fortement la taille de mon détail et garder uniquement ça comme ça. Pour l'instant, si on lançait ce formulaire, on verrait une liste de numéros de téléphone qui sont sélectionnables sur une liste déroulante. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va laisser la possibilité de supprimer ici le numéro de téléphone. Donc pour ça, on sait faire. On va rajouter dans l'outil de création de formulaire un bouton que l'on va placer ici, qui va faire une opération sur enregistrement, qui va être de supprimer un enregistrement. Suivant. Ici, si je pouvais avoir une petite image serait géniale. Ah bah voilà, la petite corbeille sera super. Suivant. Donc là, on va appeler ça supprimer. Tac. Donc, on a notre bouton. J'ai mon logiciel qui lag. Voilà. On va mettre le petit bouton à côté du numéro de téléphone, ici. Voilà. Et on va rajouter un deuxième bouton juste à côté, comme ceci, qui va faire une opération sur formulaire et qui va cette fois ouvrir un formulaire. L'idée, ça va être d'ouvrir le formulaire téléphone pour pouvoir rajouter un numéro de téléphone qui n'y serait pas. Je vais sélectionner le formulaire donc téléphone et je vais lui dire ouvrir le formulaire, afficher tous les enregistrements. Suivant, on va aller chercher une petite image, afficher toutes les images, voilà. Alors, on va essayer de chercher ajouter, je pense qu'on doit avoir un truc comme ça. Accueil, afficher, aide, annuler, aperçu, appliquer, atteindre, atteindre nouveau, ouais, ça c'est pas mal. Bon, on va mettre ça. Suivant. Et ça va être la commande ajouter. Terminé. Tac. On va modifier notre petit bouton. Qu'il soit à peu près comme le bouton de la corbeille. Tac. Voilà. On va réduire notre formulaire pour qu'il prenne le moins de place possible. Ah, encore un petit lag. Là. Tac. Voilà. Et nous avons notre formulaire presque terminé. Encore des petits problèmes de latence. Hop. Je vais réduire tout ça correctement. Voilà.
Alors, notre formulaire, on va lui ajouter 2-3 petites modifications ce formulaire-là pour qu'il soit un petit peu plus intégrable. C'est qu'on va tout simplement, exactement comme pour le formulaire de téléphone, lui indiquer ici que on ne veut pas de sélecteur et qu'on ne veut pas de bouton de déplacement. Voilà. Enfin, on va enregistrer. On va voir que on va avoir un grand nombre de soucis. Hein. Là, c'est loin d'être terminé. Mais déjà, ça va vous donner une petite idée de comment tout ça fonctionne. On clique sur oui. Je vais fermer mon formulaire client. Et on va passer cette fois en mode création pour notre formulaire client. Toutes ces étapes sont assez longues, hein, mais vous allez comprendre la finalité. Donc ici, on va utiliser un nouvel élément qui est le sous-formulaire. Le sous-formulaire, c'est tout simplement pour mettre un formulaire à l'intérieur d'un formulaire. Non, c'est un truc un peu particulier puisqu'on met un formulaire dans un formulaire, ce qui est encore un peu plus complexe. On va cliquer donc sur cet élément sous-formulaire, on va cliquer dans notre zone de détail, on va dire qu'on va utiliser un formulaire existant qui est le formulaire qui s'appelle sélection téléphone, celle-tel. On va faire suivant et on va lui dire qu'on veut définir comment ces deux formulaires vont être reliés. Je vais lui dire tout simplement que l'idée de mon client correspond à mon client de mon sous-formulaire. C'est comme ça que mes deux sous-formulaires vont être liés. Je clique sur suivant et on s'en fiche de comment il va être nommé. Terminé, puisqu'on va supprimer l'étiquette. C'est-à-dire qu'on va supprimer cette petite partie-là, qu'on va sélectionner toute seule. Tac, voilà. Et donc, je vais avoir ici ma sélection de téléphone, que je vais agrandir à la bonne taille, voilà. Ça a l'air pas mal, là. Tac. Alors, on va voir un petit peu ce que déjà ça donne. On va enregistrer. Et à présent, donc, on voit qu'on peut sélectionner un numéro de téléphone déjà enregistré, qu'on peut le supprimer sans aucun problème. Je rajoute test 2, je le supprime par exemple. Et que si besoin est, on va pouvoir cliquer sur ajouter un numéro de téléphone. Et donc là, ça nous ouvre notre formulaire pas exactement comme on le voudrait. Et c'est pour ça qu'il va y avoir quelques petites modifications à réaliser dans le sous-formulaire. Donc on va fermer client. On va réouvrir sélection téléphone, mode création. Et on va dans un premier temps cliquer sur le petit bouton d'ajout de formulaire ici. On peut voir que dans les feuilles de propriété, on a une macro incorporée que l'on va pouvoir modifier grâce à ce bouton. Lorsque l'on ouvre le bouton, on va faire deux choses. On va cliquer déjà sur l'action d'ouvrir un formulaire et lui dire qu'il va l'ouvrir non pas en mode fenêtre, mais en boîte de dialogue. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on va lui dire ici que on va actualiser l'enregistrement. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand j'ai ouvert le formulaire, il y avait déjà une donnée qui était sélectionnée. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ici, dans mode de données, que je vais ouvrir mon formulaire en ajout. Ma macro est terminée, je l'enregistre et je la ferme. Une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer ce formulaire, double-cliquer sur client, et à présent, lorsque je clique hop, sur téléphone, il me donne un nom. Je vais lui rentrer un numéro de portable, 33 6 25, voilà. Je ferme mon formulaire. Il me trouve ici le portable que je sélectionne. Donc il est à domicile avec le 22 12 12 21 et le portable avec le 06 25 45 47 57. Ce qui est pratique avec ce système-là, donc c'est que je vais pouvoir rajouter autant de téléphones que je souhaite, ça c'est un premier élément. Et deuxième élément, je vais pouvoir dire que Chloé Dupont, elle aussi, est au domicile qui est au 22 12 12 21. Par contre, je vais pouvoir lui rajouter spécifiquement à elle un portable différent, qui va être par exemple le 06 87 98 65 32 par exemple. Hop, je vais lui sélectionner
son numéro de portable. Et à présent, on voit que j'ai deux personnes qui ont des numéros différents. Alors, bien entendu, ici, on aurait pu avoir en liste déroulante plutôt le numéro, puis le nom qui correspond au numéro. On pourrait bien entendu rajouter une petite mode de visualisation. Ici, on est quand même plus dans l'idée de rentrer des données dans une base de données. Après, on verra comment on fait un état un petit peu des lieux. Mais ici, concrètement, on peut sans aucun problème, comme ceci, rajouter autant de téléphones que l'on souhaite pour ce client. Donc, ça fonctionne parfaitement. Voilà, si on pouvait améliorer certaines choses, ce serait peut-être de changer ici, sélectionner téléphone qui est pas très beau et rajouter plutôt une étiquette de données plus sobre comme ceci, ce qui améliorerait un petit peu le visuel. Il y a toujours pas mal de choses comme ça à modifier qu'on verra au fur et à mesure. Ben voilà, on va aller à la prochaine vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on a rajouté donc tous ces éléments.